Hello, on arrive au bout. On arrive au bout, il est temps, hein. Je vais vous parler de Batman Death Metal numéro 3. Il reste un tome. Ce sera le dernier qui va paraître en mai 2021, d'après ce qui est écrit derrière. Vous savez ce que je pense de Batman Death Metal, vous savez ce que je pense du Batman de Snyder qui démarrait très bien et qui est parti en couille des Batman Metal total pour enchaîner sur la Justice League qui m'a énormément déçu avec No Justice. Ça démarrait déjà avec No Justice qui était pas terrible. Après la Justice League, j'ai voulu y croire avec Jim Chung au dessin et tout, mais non. Ça s'est terminé en VF, la Justice League là-dedans, dans le Doom Noir, avec cette couverture qui n'est pas, qui est tirée de Superman et pas du tout de la Justice League. Et ça se terminait par le numéro 39 de Justice League là-dedans, où on les voit passer une porte et boum, on enchaîne sur Batman Metal. Batman Death Metal. Snyder continue son Snyderverse dans Death Metal à expliquer des trucs, machin. Mais en attendant, la série Justice League continuait derrière, hein, avec Venditti qui a pris le relais, puis Loveness, enfin je dois en passer. Hein. Mais ces épisodes, à ma connaissance, ils sont inédits en VF. Ce qui m'a un peu interloqué dans ce volume, franchement j'ai failli arrêter Death Metal au numéro précédent. Celui-là, je l'ai pris, je l'ai feuilleté. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à l'intérieur, on a des numéros de Justice League. Donc je vous ai dit, on s'est arrêté au 39. Des numéros de Justice League 53 à 57. Donc il y a quand même un gros gap entre les deux. Bon, alors c'est du feeling, machin. C'est pas forcément des histoires qui sont très passionnantes. Je sais que le premier arc était avec l'Eradicator, ce genre de choses. Et donc là, on retrouve des numéros de Justice League qui sont publiés en français dans Death Metal. C'est vraiment incorporé à Death Metal, parce que là, c'est pas la Justice League qu'on connaît, c'est Nightwing qui va remonter sa Justice League, plus ou moins, dans l'univers de Death Metal. C'est scénarisé par Williamson, Joshua Williamson. Joshua. Les fans de Friends, vous connaissez la référence, Joshua Williamson. C'est dessiné par Xermanico en grande partie. Hein. Je crois qu'il y a 5 chapitres, il doit en dessiner 4. C'est sympa. C'est sympa, c'est pas moche. Ouais, je vous montre cette double page là. Double page. C'est pas moche, ça tient plus ou moins la route. Après, bon, il faut adhérer à l'univers qu'il y a dans Death Metal, mais voilà, il y a ce Batman qui est à la fois un Batman et un limier martien. Je me ferai jamais au nom de limier martien pour la version française. C'est un choix d'Edmond Touriol, mais c'est un choix que moi j'aime pas trop. Vous voyez, parce que celui-ci d'ailleurs on l'appelle Mindhunter, on l'a laissé en anglais, et pour moi Martian Manhunter aurait dû rester Martian Manhunter. Ouais, c'est dur à dire. Okay. Mais limier martien, ouais, j'ai du mal, c'est pas beaucoup plus simple à prononcer, et moi j'aime pas trop la formule. Voilà. Donc, il y a quelques numéros de Justice League qui sont plutôt intéressants. C'est clairement ce qu'il y a de meilleur dans ce numéro, malheureusement, hein, parce que Death Metal, bon, ça n'avance pas des masses. Et il y a un numéro spécial avec Lobo, parce qu'il faut bien que l'histoire avance un petit peu. Donc, il y a Luthor qui va revenir dans l'histoire, machin. Il y a un numéro spécial avec Lobo, avec plusieurs mini-histoires. Et plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs différents. Donc il y a par exemple du Tyler Kirkman au dessin. Ouais, il y a ce Batman logo là qui est plutôt cool. Et là sur cet épisode, on sent que le traducteur, donc c'est Ed Touriol, encore lui, s'est fait plaisir. Mais clairement, moi quand il prend en charge Lobo, tu sens qu'il se fait plaisir. Il balance des trucs, je m'en carre le cul. Voilà, on sent qu'il se fait plaisir et franchement ça fait plaisir à la lecture. J'ai bien aimé Batnaz. Tu pouvais me défoncer avec un coup de boule. Qu'est-ce qui lui sort à un moment? Le Batman qui poutre. Voilà, c'est le Batman qui poutre. Ah, j'ai beaucoup aimé cette formule, elle est vraiment cool. Donc la traduction, je l'ai trouvée bien, vraiment parce qu'elle est adaptée du coup. Donc après ces mini-histoires sur Lobo, où Lobo réinvente un peu l'histoire de Superman, de Batman puis de Wonder Woman. Je vous montre des pages vite fait. Avec Bill Sienkiewicz à l'ancrage sur certaines pages. On a un seul numéro de Batman Death Metal, Dark Knight Death Metal, le numéro 5. Je crois que la série se termine en 7 épisodes, je suis plus sûr. Donc les deux derniers seront certainement dans le volume 4. Là par Scott Snyder et Greg Capullo, ou Capullo,
vous dites comme vous voulez. Et bah, encore une fois, c'est pas foufou. Alors, c'est toujours prétexte à montrer des nouvelles versions de Batman. Là, on a vu le Batman, Batman Lobo, on a vu le Batman, là il y a Batman Gotham. C'est toujours prétexte à montrer des nouvelles versions de Batman, mais alors, Snyder, il se perd dans des explications, dans des... Alors, il y a des pages qui sont sympas, hein. Capullo, ça reste cool, hein. Mais non, ça ne prend décidément pas, et vraiment, il est temps que ça se termine. Le dernier numéro qui est à l'intérieur, c'est Dark Knight Death Metal, The Multiverse Who-Loves numéro 1. Le multivers qui rit, donc avec pareil avec plusieurs scénaristes et dessinateurs différents, c'est nul. Ce numéro il est nul, il sert à rien. Il y a plusieurs fois on comprend pas trop. C'est des histoires de multivers, un peu comme ce qui était sorti Tales from the Dark Multiverse. Là il y a un numéro 2 qui est sorti d'ailleurs en français. Il va falloir que je me procure la VO, un de ces quatre. Mais ça sert à rien, ces histoires servent à rien, elles sont complètement bidons. Et après il y a une galerie de couvertures. D'ailleurs, cette couverture, moi je la trouve pas terrible. Voilà, j'aime pas du tout. J'aurais préféré qu'ils mettent une couverture. Oh, qu'est-ce qu'il fait mon téléphone? Mon téléphone en PLS évidemment. Fin de journée, hein, donc déjà il tient pas beaucoup la charge, mais alors là c'est pire que tout. J'aurais préféré qu'ils mettent une couverture de David Finch qui apparaît juste là si je vous la retrouve. Je vais pas vous la retrouver évidemment. Il y a une couverture de David Finch dans les galeries qui est là, que j'ai trouvé vraiment classe. J'aurais préféré cette couverture là, hein, plutôt que ce truc qui est encore une fois numérisé, palo, enfin j'aime pas trop. Puis le personnage du King Robin, j'en suis revenu. Hein. Donc voilà, le seul intérêt qu'il y a dans ce Batman Death Metal, c'est de retrouver une Justice League différente, avec Nightwing à sa tête, le retour de Nightwing d'ailleurs, dans un style... c'est débile. C'est débile. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est l'antépénultième, c'est l'avant-dernier, enfin ça se termine, et vivement, vivement. Alors après ça, je sais pas trop ce que va faire Urban, je dois vous faire une vidéo d'ailleurs sur le planning plus ou moins annoncé d'Urban. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire pour la Justice League, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec pas Future's End. Si, Future's End, je sais plus. Non, c'est pas Future's End, c'est Tomorrow, ouais, je sais plus. Future State, voilà, Future State. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire pour la version française. Est-ce que je vais acheter la version française à ce moment-là? Est-ce que ça va pas être le moment d'arrêter un petit peu, de ralentir DC Comics? Parce que franchement, j'achète des trucs par complétisme maladif alors que c'est mauvais. Et il y a d'autres trucs qui sont très bons, hein, mais ça... C'est pas souvent hein, que je me dis que je vais revendre des comics, mais je suis limite à me dire que je vais revendre toute la saga Metal et tous les dérivés parce que c'est pas bon. Et les Justice League et machin. Mais bon, on verra, je vais acheter le quatrième, peut-être que je serai surpris à la fin, j'y crois moyen. Et puis on verra ce que fera Urban Comics pour Future State et la suite des aventures de la Justice League. Voilà, sur ce, une excellente journée et à demain. Ciao.